Bonjour, je suis Isabelle Loire, créatrice de la méthode EsoCosma. Aujourd'hui, j'aimerais faire un focus sur une sensation qui est très courante et pourtant bien souvent déguisée. Je veux parler de la peur de déplaire. Vous savez, ce réflexe intérieur qui nous fait dire oui, alors qu'il y a tout notre corps qui voudrait dire non. On va voir d'où ça vient, quel impact ça a sur notre espace mental et puis surtout comment s'en libérer. Alors, d'où ça vient? Eh bien, cette peur de déplaire, c'est un ancien mécanisme de protection. Vous savez, à l'époque, il y a fort longtemps, on pourrait dire appartenir à un groupe, c'était vraiment une garantie de sécurité. Si je déplaisais au groupe ou à une personne, par exemple le leader de ce groupe, eh bien, je pouvais en être exclu et alors je me trouvais en insécurité. Voyez une vraie intention positive à cette voix intérieure, ce réflexe intérieur qui nous fait dire oui alors que notre corps dit non. En même temps, ce système nerveux qui a ce réflexe-là, il serait bien parfois de pouvoir télécharger la dernière mise à jour de façon à ce qu'il apprenne que déplaire ne signifie pas forcément danger, mais qu'on peut tout à fait s'exprimer avec assertivité tout en restant en totale sécurité. Alors, qu'est-ce que ça fait dans notre espace mental? Eh bien, tout simplement, je vais mettre au premier plan l'image que j'aimerais que l'autre ait de moi. Alors, quand je dis au premier plan, je veux dire par là que je vais faire passer au second plan l'image réelle de qui je suis, l'image que j'ai de moi réellement. Et cette image qui passe au premier plan, c'est un peu comme si elle prenait toute la place. C'est un peu comme si elle devenait plus attirante, plus colorée, plus lumineuse, plus attrayante. Et c'est un petit peu comme si elle devenait mon nouveau guide comportemental. Et donc, dans mon espace mental de visible, il y a cette image que j'aimerais que l'autre ait de moi, et puis il y a l'autre qui aussi a une place prépondérante dans mon espace mental. Alors, qu'est-ce que ça fait et pourquoi c'est dommageable? Eh bien, c'est dommageable tout simplement parce que ça va avoir trois conséquences majeures. Première conséquence, eh bien, c'est que je vais avoir un comportement qui correspond à l'image que j'aimerais que l'autre ait de moi. C'est-à-dire, c'est pas mon, mon moi réel. Et donc, je vais produire en permanence des efforts pour correspondre à l'image que j'aimerais que l'autre ait de moi. Et donc, ça va provoquer une grande fatigue parce que je n'ai plus d'espace pour être qui je suis. Ça va provoquer également une sorte de colère larvée. Pourquoi? Parce que je suis en train de satisfaire les besoins de l'image que j'aimerais que l'autre ait de moi et non pas mes propres besoins. Mes propres besoins, mes propres valeurs vont être bafouées parce que à aucun moment je ne vais les exposer, à aucun moment je vais chercher à me battre pour elles. D'ailleurs, je vais complètement les perdre de vue. Et ça, c'est le troisième impact majeur, c'est que qui je suis, eh bien, n'a plus de place dans mon espace mental. Et je me perds littéralement de vue. Je me perds de vue. Et même lorsqu'on me demande qu'est-ce qui te ferait plaisir, eh bien, je n'en ai plus la moindre idée, puisque j'ai perdu toute connexion avec moi-même. Ça me demanderait un effort massif que de savoir, eh bien, ce que je voudrais, ce dont j'aurais besoin, quels pourraient être mes rêves, parce que mon image de moi réelle est bien trop loin, hors de vue, et du coup, je ne sais plus qui je suis. Bonne nouvelle, c'est réversible. De la même manière que vous avez mis cette image que vous aimeriez que l'autre ait de vous en premier plan, il est tout à fait possible que vous mettiez l'image de vous-même en premier plan de nouveau et que peut-être vous redonniez sa juste place à cet autre qui a l'air d'avoir un peu envahi votre espace mental, vos pensées et peut-être même votre vie. J'aimerais que vous vous posiez cette question. Quels pourraient être les risques à modifier tout cet équilibre qui semble, pour l'instant, avoir eu un bénéfice réel pour vous? Donc, quels pourraient être les risques si vous redonniez à chacun sa juste place? Quels sont les bénéfices que vous y trouvez aujourd'hui et quels sont les bénéfices que vous risqueriez de perdre? Une fois que vous avez fait cette liste de bénéfices actuels et puis de risques potentiels, je voudrais que vous cherchiez à compenser les risques par des conditions, des solutions. Par exemple, si le risque est tout simplement que
Si vous ne construisez plus votre vie autour de cette personne, elle risquerait de vous quitter, eh bien, vous risqueriez de vous sentir peut-être seul. Quelle pourrait être votre façon, à vous, de combler cette solitude? Je ne sais pas, peut-être faire des activités, peut-être aller rencontrer d'autres personnes, peut-être laisser plus de place à d'autres personnes dans votre vie. Cette liste, une fois remplie, je vous proposerai ensuite de prendre juste conscience de l'image que vous avez de cette personne à laquelle vous avez peur de déplaire. Tout simplement en pensant à cette personne, en ressentant ce que vous éprouvez dans votre corps quand vous pensez à cette personne et en laissant venir à vous une image de cette personne. Ensuite, je vous proposerai de tranquillement vous poser la même question par rapport à votre image de vous-même. Quand vous pensez à vous-même et à l'image que vous aimeriez que l'autre ait de vous, qu'est-ce que ça provoque en vous comme sensation? Et en restant dans cette concentration, laissez venir à vous cette image que vous aimeriez qu'il ait de vous. Première image intéressante à avoir, et ce que je vous proposerais, c'est juste de prendre conscience de ça et de prendre conscience comment ce travail que vous allez faire sur justement les risques et les bénéfices peut avoir un impact sur la position de ces deux images-là. La première étape véritablement de ce travail, de se débarrasser de la peur de déplaire, c'est vraiment la prise de conscience. Et c'est pour ça que je vous ai invité à faire cette liste de bénéfices et de risques et ensuite à prendre conscience de la place que pouvaient prendre ces deux images dans votre espace mental. La suite consisterait en fait à modifier l'emplacement des images mentales dans votre espace mental. Modifier l'emplacement signifierait modifier également la relation que vous allez entretenir avec cette personne. Et c'est quelque chose qui ne se fait pas comme ça en vidéo, qui ne peut pas se faire de façon très générale. Donc, si vous avez envie vous-même de vivre cette expérience, eh bien, contactez-moi et on pourra le faire de façon individualisée pour que je vérifie véritablement que votre écologie soit respectée et que vous fassiez ces modifications en toute sécurité. Voilà. Si ce sujet vous intéresse et si d'autres sujets sur l'espace mental peuvent vous intéresser, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour retrouver tous les sujets qui peuvent être explorés grâce à l'espace mental. Merci beaucoup. À très bientôt.